Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 9 sur les fonctions hyperboliques, ces fameuses fonctions hyperboliques, hein, et on est sur le concours Tessia du mars 2022. Donc vous avez des questions alors de différents types. Les questions avec un M, c'est des questions à choix multiples. Vous avez une seule réponse exacte à chaque fois. Ensuite, vous avez des questions avec ici L7, L8, il faudra juste donner la réponse. Et après, vous avez des réponses. Alors ici, il n'y en a pas d'autres, mais on a aussi quelques questions, il faut rédiger. Alors, on est ici sur un thème qui est important en maths, ce qu'on appelle les fonctions hyperboliques. Donc, ce sont des fonctions qui portent des noms un petit peu euh, issus de la trigonométrie, parce que, on va voir d'ailleurs dans pas mal de questions, il y a des propriétés qui ressemblent à celles du cosinus et du sinus hyperbolique, et on voit après, dans le supérieur, qu'il y a vraiment des liens beaucoup plus profonds entre les deux. Donc, ici, on définit ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique, noté chez nous CH, et le sinus hyperbolique, noté SH. Et on va regarder tout de suite un petit peu ces deux formules avant de démarrer ces questions. Alors, ce fameux cosinus hyperbolique, donc noté CH de x. Alors, il faut savoir que on le note cos h aussi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Alors, elle est définie sur R par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Alors, c'est à rapporter au cosinus de x, qui, pour ceux qui ont fait math expert, un cosinus x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2, ce qu'on appelle la formule d'Euler. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un lien au niveau des formules. Alors, effectivement, ce cosinus hyperbolique, il est bien défini sur R. D'accord, il prend des valeurs réelles. On verra peut-être un peu plus précisément quel type de valeur. Vous pouvez remarquer déjà assez facilement que une chose qu'on sait, c'est que pour tout x réel, eh bien, exponentielle x est strictement positif. Donc ici, le cosinus hyperbolique, il est forcément quelque chose de strictement positif, puisque vous ajoutez ici de nombres strictement positifs. Donc on sera dans R plus étoile au maximum. Voilà. Et à x, donc on a dit, on associe exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Le sinus hyperbolique. Notez aussi sin h de x. D'accord? C'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. D'accord? Donc pour ceux qui ont fait maths expert, c'est à rapprocher du sinus qui, d'après les formules de l'air, vaut exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Vous voyez la similitude entre les deux. Alors, ici, on va voir. Donc le sinus hyperbolique, il est donc défini sur R, il n'y a pas de problème. Alors ici, il y a une soustraction entre deux nombres positifs, donc pour l'instant, on va rester vague, ça va de R dans R. Et donc à x, on associe exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Eh bien, comme en trigonométrie, ici, on va faire de la trigonométrie hyperbolique. On va, eh bien, vous savez que tangente, c'est sinus sur cosinus. Eh bien, la tangente hyperbolique, ça existe aussi. Elle est aussi notée tan h de x. Et c'est, eh bien, sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Voilà. Donc on peut démarrer maintenant et regarder premièrement les dérivées de ces deux fonctions cosinus et sinus hyperboliques. Donner la dérivée de ch de x. Alors on sait donc que ch c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. D'accord? Donc ici on a un quotient d'une expression de x sur une constante. Donc quand on dérive, il n'y a aucun problème, ça... Ici, ce sur 2, vous allez le retrouver, d'accord? Et vous allez dériver ce qui est en haut. Ça fait dérivée d'exponentielle x, dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et là, on retrouve quoi? Regardez. Alors, moi, j'ai l'habitude d'utiliser ces fonctions. Pour vous, pour ceux pour lesquels c'est nouveau, c'est pas si évident que ça. Ici, vous devez reconnaître en fait le sinus hyperbolique. Donc, la dérivée, on va noter tout ça. La dérivée, donc, de CH, on va même pas mettre le x, dérivée de CH, c'est SH. D'accord? La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. D'ailleurs, la dérivée du cosinus, on fait attention, c'est moins sinus. Donc il y a des ressemblances, mais il y a des petites différences. Donc c'est pas toujours évident de ne pas se mélanger d'ailleurs quand on fait les deux chapitres. Donc toujours avoir en tête les démonstrations rapides pour pas rajouter des moins ou en oublier. Alors, donc on a fait cette première question.
la question suivante. Dérivée de SH. Alors la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ici, ben, on va voir. Hein, donc SH de x, je réécris l'expression exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Quand on dérive donc ce SH, eh bien, c'est comme pour le CH, le sur 2 va rester. Exponentielle x ici ne bouge pas. Par contre, exponentielle moins x fait sortir un moins. Comme il y a un moins ici, ça fera plus exponentielle moins x. Et donc ici, on retrouve CH de x. Vous voyez, la dérivée donc du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Tout comme le sinus en dérivant donne cosinus. Maintenant, on est sur la fonction TH. Est-ce qu'elle est définie pour tout elle ou est-ce qu'elle a des valeurs interdites? Est-ce qu'il y a un domaine un peu différent de R? Donc ici, on regarde qu'est-ce que c'est que ce THX. C'est donc sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Alors on sait que la tangente, elle a plein de valeurs interdites, elle, hein, en pi sur 2 modulo pi. Pour la tangente hyperbolique, regardons ici, donc déjà SH, pas de souci, ça c'est donc défini sur R pour lui, pour celui en bas. Par contre, eh bien, est-ce que CH de x peut faire 0? Alors CH de x, je vous l'ai dit, en petite remarque en préambule, c'est que c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Or, exponentielle x, c'est strictement positif. Exponentielle moins x aussi. Donc quand on fait la somme, hein, vous avez ici deux nombres strictement positifs. Donc CH de x, comme on divise par 2, c'est toujours strictement positif, quel que soit x. Donc c'est non nul. Conclusion, eh bien la tangente hyperbolique, contrairement à la tangente trigonométrique, eh bien elle est définie pour tout réel. Il n'y a pas de valeur interdite, puisque le cosinus hyperbolique ne s'annule jamais. Donc on va noter pour tout x exponentielle x strictement positif, ch de x aussi. Donc la tangente hyperbolique est définie sur R. Maintenant, est-ce qu'elle s'annule cette fonction th? Donc ici, thx, c'est donc un quotient. Un quotient défini sur R. Donc ça veut dire que th de x égale 0. Eh bien ça équivaut à sh de x égale 0. SH, je vous l'ai dit, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, donc ça veut dire qu'exponentielle x moins exponentielle moins x est donc égal à 0. Ce qui nous amène à exponentielle x égale exponentielle moins x. Là, vous avez le droit de passer au logarithme. Ça donne x égale moins x. X égale moins x. Donc si je mets x tout à gauche, ça fait 2x égale 0. Donc x égale 0. Conclusion, la tangente hyperbolique s'annule uniquement quand x égale 0. Donc elle s'annule exactement en un point, en une valeur qui est nombre 0. Maintenant, on attaque les variations. Donc, alors, CH, on a dit que CH', la dérivée CH, c'est SH. D'accord? Donc, on va étudier le signe de SH de X. Donc, premièrement, on résout exponentielle de X moins exponentielle moins X strictement positif. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça fait exponentielle x plus grand qu'exponentielle moins x. On passe au logarithme qui est strictement croissant. X est plus grand que moins x, donc 2x positif. Donc x strictement positif. Conclusion. Ça veut dire qu'ici, eh bien, la dérivée de ch est positive pour x positive. Ensuite, hein, on a déjà résolu exponentielle x moins x égale 0. On a dit que ça faisait x égale 0, donc on peut faire le tableau de variation de sh de x. Hein, on a vu qu'ici, d'après ça, ça s'annule en 0, tout comme la fonction tangente hyperbolique, et c'est négatif avant, positif après. Donc ça veut dire que les variations de ch de x en fonction x, c'est donc décroissant, croissant. Et en 0, ch 0 vaut exponentielle 0 plus exponentielle moins 0 sur 2, hein, exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0, ça fait 1 plus 1, 2 sur 2, ça fait 1. Donc voici la courbe, en tout cas le tableau de variation de ma fonction cosinus hyperbolique. Donc elle est ni strictement croissante, ni strictement décroissante, elle est donc non monotone, parce qu'elle est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Même chose avec la fonction sinus hyperbolique. Alors là, ça va aller plus vite, parce que la dérivée de sinus, on a dit, c'est encore écrit, c'est ch. Or,
pour tout x, on a déjà montré que ch de x était strictement, d'ailleurs d'après notre tableau de variation, c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Donc sh est strictement croissante sur R, puisque sa dérivée est tout le temps strictement positive. Donc c'est une fonction strictement croissante, c'est la réponse C. Maintenant, vous savez cos carré plus sinus carré est égal à 1. Et bien ici, il y a une formule similaire. Donc on va regarder ch carré. Alors, on peut même écrire comme ça, vous voyez, moins sh carré de x. Alors ça donne quoi? Ça fait donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 au carré. Moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 au carré. On met ça au carré. C'est un quotient, donc le 2 va être au carré. J'aurai donc un quart de quoi? Identité remarquable. Exponentielle x au carré, ça fait exponentielle 2x. Plus 2 fois exponentielle x, exponentielle moins x. Plus exponentielle moins 2x. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Il y a toujours un quart. On aura exponentielle 2x. Moins 2 exponentielle x, exponentielle moins x. Plus exponentielle moins 2x. Alors, des choses importantes. Et on s'en sert souvent. Vous voyez, j'ai fait exponentielle 2x. Il y en a aussi une autre ici. Exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle 0. Ça fait donc 1. Alors, il y a des choses qui vont s'annuler parce qu'on a ici un moins. Donc, ce qui s'annule, eh bien, exponentielle 2x ici sur 4, ils vont s'annuler. Et ensuite, exponentielle moins 2x. Pareil, il vous reste donc les doubles produits qui valent 2 ici et 2 là. Donc, j'ai 1 quart fois 2 moins... Donc, moins... Alors, il y a le 1 quart quand même. 1 quart fois moins 2. Et bien ici, ça fait donc 1 quart fois 2, 1 demi, plus 1 demi, moins fois moins, ça fera plus, il reste 1. Donc, ch carré moins sh carré vaut 1. À mettre finalement en correspondance avec cos carré plus sinus carré égal. Vous voyez des petites différences, les formules se ressemblent, mais il y a des petites nuances. Alors, maintenant, on s'attaque à TH. Alors, TH, c'est donc, je vais l'écrire comme ça, SH sur CH. C'est un quotient, donc on dérive avec les formules de quotient. Donc la dérivée de TH sera... Donc on a U sur V. Donc la dérivée de U, c'est la dérivée de SH. Vous voyez, je l'ai encore écrit, c'est CH. Fois l'autre. Donc CH fois CH, ça fera CH carré. Hein, je ne mets pas les X. Moins. Donc ici, la dérivée de ce qu'il y a dessous. La dérivée de ce qu'il y a dessous, c'est SH. Fois, ici, donc SH. Sur CH carré. Donc en haut, j'ai CH carré moins SH au carré. Et on vient de montrer que ça fait 1. Ça fait donc 1 sur CH carré. Autrement dit, hein, pour tout x, TH' de x, c'est 1 sur CH carré de x. C'est donc évidemment strictement positif. On a vu que CH, ça ne s'annulait pas. C'est un carré. Donc ça veut dire que TH est strictement croissante sur R. Maintenant, 5 affirmations. Ici, alors on est sur quel thème? On est sur ici CH, 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 CH. Donc, alors c'est sur les antécédents. Donc, regardez mon tableau de variation, je vous l'ai dit. Hein, c'est comme ça, ça descend, après ça monte, hein, minimum en 1. Donc on va dire que la courbe, hein, en 0, ça vaut 1. Donc la courbe peut ressembler par exemple à ce genre de choses. Ça peut être la courbe d'équation y égale CH de x. On verra à la fin tout ça sur GeoGebra, mais je ne veux pas voir que vous ayez les courbes avant parce que lors du concours, on ne les a pas. Donc il faut vraiment faire sans. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Tout réel strictement négatif a exactement 2 antécédents par CH. Non. De toute façon, CH n'est jamais négatif. Donc ça, déjà, vous pouvez rayer. Tout réel strictement positif a exactement 2 antécédents. C'est faux, par exemple. Ici, tous les nombres qui sont strictement entre 0 et 1 n'ont pas d'antécédent. Et le nombre 1, d'ailleurs, ici, c'est le minimum, n'a qu'un antécédent. Donc ici, on peut rayer. Tout réel non nul a exactement 2 antécédents, mais 0 n'en a qu'un. C'est faux aussi. 0 n'a pas d'antécédent, puisque CH ne vaut jamais 0. Tout réel a exactement un antécédent par la fonction CH. Non, tout ce qui est ici plus petit que 1, eh bien, ça n'a pas d'antécédent. Donc ici, c'est ceci. Ça veut dire que la réponse bonne, c'est aucune des autres affirmations proposées n'est vraie. Maintenant, on attaque une question un petit peu plus difficile. Là, on va parler des antécédents.
d'un réel y par la fonction sh. Alors sh, on sait déjà qu'elle est strictement croissante. Alors les limites. sh de x, rapidement, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc je prends la limite en plus l'infini. Donc exponentielle x va vers plus l'infini. Exponentielle moins x va vers 0. Donc ça fera plus l'infini. Et en moins l'infini, exponentielle x va vers 0, exponentielle moins x va vers plus l'infini, donc avec le moins ici, j'aurai moins l'infini. Donc vous voyez que SH, en fait, c'est strictement croissant, ça va de R dans R. Donc, un théorème. Donc ici, la bijection ou corollaire du terme des valeurs intermédiaires, à chaque réel y a un unique antécédent par cette fonction SH. Donc déjà, on peut rayer, il existe des réels qui n'ont plusieurs antécédents, c'est faux, parce qu'elle est strictement croissante. Il existe des réels qui n'ont pas d'antécédents. C'est faux aussi parce qu'on a vu ici que ça allait de R dans R à cause des limites. Maintenant, la formule. Donc ici, alors, on peut utiliser le texte. On sait que Y est égal à donc SH de X et on va remplacer dans les formules. Puis on va voir laquelle nous redonne X. Donc la première, je calcule donc ln de moins Y, donc moins SH de X plus racine carrée de SH carré de X plus 1. Alors là, ici, on a quelque chose d'intéressant, cette racine carrée, parce qu'on la retrouve 3 fois. SH carré plus 1, d'après ce que je viens de voir ici, regardez, c'est en fait CH carré. Et comme CH est positif, sa racine carrée ici fera donc ceci, plus CH de X. D'accord? Je peux enlever la racine carrée de CH carré, sachant que CH est toujours positif. Ici, j'ai maintenant CH de X moins SH de X. Quand je remets dans l'ordre, si je regarde les deux formules, j'ajoute donc exponentielle X plus exponentielle moins X sur 2, et j'enlève exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2. Qu'est-ce qui disparaît? Eh bien, les exponentielles, X, il vous restera exponentielle moins X sur 2, exponentielle moins X sur 2, donc il reste exponentielle moins X. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'ici, ça fait ln exponentielle moins X, il reste moins X. Ça ne va pas, il faut qu'il nous reste X. Donc ça n'est pas la B. Maintenant, on essaye la C. La petite différence, c'est qu'ici, on n'a pas le moins qui est là. D'accord? Ici, on n'aura donc pas ce moins. Donc ça change tout parce que dans le ln, eh bien ici, regardez bien, là j'aurai un plus, là j'aurai un plus, et donc il va me rester les exponentielles plus x. Donc ici, ça fera ln d'exponentielle x. Effectivement, ça redonne x. Donc, ça a l'air d'être la bonne formule. On va quand même regarder la dernière. Cette fois-ci, il y a un moins. Donc, qu'est-ce que ça change? Ici, je vais mettre un moins. Donc là, je vais retrouver ici un moins. Et donc, ici, moins. Cette fois-ci, j'ai SH de x moins CH de x. Et ça va poser un gros problème parce que ici, alors si je regarde combien ça vaut, SHx moins CH de x. Cette fois-ci, donc alors je vais tout recopier parce que c'est pas évident. C'est des fonctions nouvelles pour beaucoup. On associe moins exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. La soustraction fait disparaître. Et il me restera moins exponentielle moins x. Donc ici, eh bien, vous avez un logarithme avec à l'intérieur, ici et là, ça pose un gros problème. On a un nombre négatif. Donc ça, aïe aïe aïe, ça ne peut pas être une bonne formule. Donc c'est la réponse C. Pour les curieux, on peut retrouver ça autrement. Le raisonnement classique, c'est celui-ci. On remplace donc exponentielle SH par sa formule. Voilà. On multiplie par 2. Ça fait 2y égale exponentielle de x moins exponentielle moins x. On transforme exponentielle moins x. Voilà, on multiplie des deux côtés par exponentielle x. J'obtiens 2y fois exponentielle x est égal à exponentielle ici x au carré, donc exponentielle 2x, moins 1. Je mets tout du même côté en mettant exponentielle 2x à droite, à gauche, voilà. Donc j'aurai ça, moins 2y exponentielle x, moins 1 égale 0. J'ai devant moi un trinôme, sauf qu'il faut que je fasse un petit changement de variable. Là, j'ai manqué un petit peu de place. Je pose grand x égale exponentielle petit x, et vous voyez qu'ici, exponentielle 2x, eh bien ça me donne grand x2, moins 2y grand x, moins 1. Donc là, j'ai un
trinôme avec a égale 1, b égale moins 2y, c égale moins 1. Je calcule delta, b carré, donc ça fait 4y au carré, moins 4ac, 4 fois 1 fois moins 1. Ça fait ceci. Donc c'est 4 fois y2 plus 1. Donc ici, je vais avoir deux solutions. x1 moins b, donc 2y, moins racine de ceci, ça me fait 2 racines de x2 plus y2 plus 1 sur 2a, donc sur 2. Je simplifie, j'ai y moins racine de y2 plus 1. Et une deuxième solution, y plus racine de y2 plus 1. Laquelle choisir? Eh bien, il se trouve que grand x1 ici est forcément négatif, parce que y2 plus 1 est plus grand que y, donc ça c'est négatif. Comme grand x est un exponentiel, ça veut dire donc que, eh bien, exponentielle petit x, ça sera donc y plus racine de y2 plus 1. Et donc, eh bien, en passant en logarithme, ça veut dire que x, c'est ln de y plus racine de y2 plus 1. Et vous voyez, c'était bien la réponse C. Voilà comment on trouve en fait cette formule, sans passer par la connaissance du résultat. On peut aussi proposer comme explication le fait que exponentielle x, c'est donc sh de x plus ch de x. D'accord, vous pouvez vérifier. Donc, ça veut dire que c'est égal à sh de x plus ici. Alors, ch, c'est donc racine carrée de sh carré de x plus 1. D'accord? Et ça veut dire qu'ici, en posant sh égale y, j'ai exponentielle de x égale donc y plus racine de y2 plus 1. Et donc x égale ln de y plus racine de y2 plus 1. D'accord? Évidemment, je répète, y c'est sh de x. Voilà une autre façon de le retrouver. Et au cas où vous en ayez pas assez, en voilà d'autres. Donc c'est la courbe de TH. Donc la tangente hyperbolique, je la réécris pour se familiariser avec. C'est donc sh de x sur ch de x. Ici, deux points d'abscisse opposés. Il est question de parité. Alors on va quand même regarder. Alors sh de moins x, ça fait quoi? Je remplace, ça fait exponentielle moins exponentielle x sur 2. Vous voyez que je trouve l'opposé. Ça veut dire que la fonction sh, c'est une fonction impaire, tout comme le sinus. Donc là, on ne va pas se mélanger. ch de moins x, ben, ça fait exponentielle moins x plus exponentielle x sur 2. Et on retrouve chx. Donc la fonction cosinus est paire sur r. Donc, quand vous regardez th de moins x pour x réel, vous trouvez donc sh moins x sur ch moins x. C'est donc, comme sh est impair, il y a un moins qui sort en haut, pas en bas. Donc on retrouve moins th de x. Ça veut dire que la fonction th, elle est comme la fonction tangente. Elle est impaire, évidemment, ici sur r, puisqu'il n'y a pas de valeur interdite, contrairement à la tangente classique. Alors ça permet de répondre. La courbe d'une fonction impaire, eh bien, deux points d'abscisse opposés eh bien, sont symétriques par rapport à l'origine. Donc ici, deux points d'abscisse opposés ont systématiquement des ordonnées opposées. C'est le principe même de la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. En deux points d'abscisse opposés sur la courbe C, les tangentes AC sont... Alors il va falloir les tangentes. Les tangentes, elles sont... Leur pente est donnée par la dérivée. Donc il faut que je calcule TH'. On ne l'a pas encore fait, TH'. Si, TH', on l'a fait tout à l'heure, pardon. C'était 1 sur CH carré de x. Donc, TH' de moins x, c'est donc 1 sur CH carré de x, parce que le moins, ici, la fonction CH, elle est paire. Donc le moins, on peut l'enlever. Conclusion, la fonction, donc, TH', elle est paire. De toute façon, la dérivée d'une fonction impaire est paire, et la dérivée d'une fonction donc paire est impair. Ici, ça veut dire quoi? On aura donc des coefficients directeurs qui sont les mêmes. Donc, deux points, ça veut dire qu'on a des tangentes qui sont parallèles. Donc, elles sont systématiquement parallèles, puisque les coefficients directeurs sont les mêmes à cause de la parité de la dérivée de tangente hyperbolique.
Alors maintenant les limites. Alors je rappelle quand même que la fonction elle est impaire, donc il y a une symétrie centrale. Ça peut permettre d'éliminer. C'est-à-dire que la limite à gauche est l'opposé de la limite à droite. La limite en moins l'infini doit être l'opposé de la limite en plus l'infini. Donc déjà, ça exclut moins l'infini 0, ça exclut toutes les choses où c'est différent. Alors ça peut être moins 1 ou moins l'infini et plus l'infini. Alors on regarde. Donc ici, SH, donc c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et l'autre, ça sera une somme. Alors les sur 2 s'annulent, il me reste ceci. Moi je veux la limite par exemple en plus l'infini. Alors je vais factoriser par le terme dominant, c'est-à-dire exponentielle x. Donc ici, je factorise par exponentielle x. Ça me fait 1 moins exponentielle moins 2x. Sur exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle moins 2x. Les exponentielles se simplifient. D'accord. Ensuite, vous savez qu'exponentielle moins 2x en plus l'infini, ça tend vers 0. Ça aussi, il vous reste donc 1 sur 1. Donc la limite, c'est 1 en plus l'infini par symétrie centrale. C'est donc moins 1 en moins l'infini. Donc ici, c'est la A. On peut éliminer la E. Et on en rajoute encore, limite en plus l'infini de exponentielle x fois 1 moins thx. Alors, ici, c'est compliqué parce que, évidemment, plus l'infini, donc on est en plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. On a vu que th tendait vers 1. Donc ça tend vers 0. On a donc devant nous une forme indéterminée par multiplication. Donc on va rentrer un petit peu dans les calculs. Je vais remplacer. Ici, on va donc mettre ce que j'ai mis tout à l'heure, exponentielle x, moins exponentielle moins x, sur exponentielle x plus exponentielle moins x. On met tout au même dénominateur. On multipliera après. Ça fait donc ici, alors exponentielle x plus exponentielle moins exponentielle x. Attention, le moins s'adresse aussi à celui-là, donc plus exponentielle moins x. Sur exponentielle x, exponentielle moins x. Qu'est-ce qui s'annule en haut? Ceci. Il me reste donc en haut exponentielle x fois 2 exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. On y est presque. Là, il faut voir qu'exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait 1, donc il vous reste 2 sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Et là, c'est facile parce qu'en plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, ceci vers 0. Donc le dénominateur va vers plus l'infini. On a donc du 2 sur plus l'infini, ça tend donc vers 0. Et c'est la limite A existe et vaut 0. Alors la dernière question, il faut la rédiger. Alors on reprend ce qu'on avait déjà fait, 1 moins thx. On avait vu que c'était 2 exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. On obtient donc ici, en multipliant exponentielle de x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle x. On a ceci. D'accord. On va factoriser en bas par exponentielle x. Pourquoi je factorise? Parce qu'à ce moment-là, on a une forme indéterminée. En bas, on est en plus infini, ça tend vers plus infini. En haut aussi. Donc on a plus infini sur plus infini. On factorise. Les exponentielles s'annulent. Il me reste 2 sur 1 plus exponentielle moins 2x. Maintenant, on passe à la limite. Ici, exponentielle moins 2x tendra vers 0. Donc en bas, ça tend vers 1. En haut, bien sûr, ça tend vers 2. Donc le quotient tend vers 2. Donc ici, la limite en plus l'infini, c'est donc 2. Avant de terminer, on va regarder toutes les courbes. Voici ici la courbe du cosinus hyperbolique, qu'on appelle la courbe en forme de chaînette. Ici, ils sont minimum en 1, vous voyez, toujours strictement positif, même supérieur ou égal à 1. Ensuite, la courbe du sinus, ici, vous voyez, strictement croissante, limite moins l'infini plus l'infini. Fonction, vous voyez, impaire, il y a une symétrie centrale pour la fonction. Ici, cosinus hyperbolique avait une symétrie axiale. D'ailleurs, les deux courbes, on dit qu'elles sont asymptotes. En plus, l'infini, elles ont tendance à se rapprocher. D'accord. Ensuite, on peut remarquer que cosinus, d'ailleurs, est toujours au-dessus de sinus hyperbolique. Pour la tangente hyperbolique, la voici. Vous voyez, donc une fonction impaire encore, avec une belle symétrie centrale. Les limites 1 et moins 1 en plus l'infini et moins l'infini. On terminera avec la fonction exponentielle x fois 1 moins thx. On avait dit que la limite était 0. Parfait. Et pour l'exponentielle 2x, la limite c'était 2, et on avait ici cette asymptote horizontale qui nous indique que la limite en plus l'infini c'est 2. Cet exercice est terminé. Exercice très très intéressant, mais quand même
Vraiment, quand on n'est pas habitué, ça peut paraître très très long et donc forcément difficile en même temps, assez limité, mais vraiment un très bel exercice pour le supérieur. Donc à travailler. Alors ça, c'est vraiment que le début des fonctions hyperboliques. Il y a beaucoup de choses, parce qu'après, il y a les fonctions réciproques hyperboliques qui servent à trouver des primitives, à calculer des intégrales, à transformer plein de choses. Donc il faut vraiment vous familiariser avec ça. C'est très très important. Voilà, à très bientôt.